Merci. Aïe. 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 Steven Green qui commence déjà avec un dunk sur la première balle. Faute de Briskera, numéro 9. Andrézieux qui met tout de suite une grosse pression sur le porteur de balle sur la première action. Ils ont l'air de défendre très très haut là sur la balle. Et faute de Roser Malonga, deuxième faute d'équipe déjà en 20 secondes pour Andrézieux. C'est plutôt un bon point pour KB pour l'instant. A priori KB qui décide de jouer avec Felix aussi qui a manqué la balle. Ouais, KB qui visiblement joue à la même avec Travis aussi étonnamment. Alors que c'est plutôt Dovidas et Redikas qui montent la balle habituellement, mais... Et troisième faute déjà, deuxième faute de Roser Malonga. Troisième faute d'équipe et il va sortir directement. Sortie donc de Roser Malonga, deuxième faute en 50 secondes Changement en Andrézieux, sortie du numéro 5 Roser Malonga, remplacé par le numéro 4 Nadir Labouise. Ah, c'est Manu, il fait des changements ça. Raté, ça n'avait pas rentré pour l'instant côté KB. Kevin Walter. Oh. Un tir compliqué assez rapide là. Je sais pas s'il n'y avait pas peut-être mieux à faire quand même. Oh, misère. Beaucoup de tirs à 3 points pour l'instant des deux côtés, il n'y a rien qui rentre. Je crois qu'il y a déjà eu 6 tirs à 3 points en 1 minute 30. Ok, Hugo Bourdon à 3-2 pour KB, je vais vous dire le score dès que j'y pense pour éviter que vous ayez regardé sur le tableau tout le temps si jamais on sait pas. Jamais, ok. Christophe Yingué-Tankou, 2 points. La numéro 14. Donc, Dovidas, 2 points. Le numéro 14 d'Andrézieux, c'est vraiment leur rebondeur, c'est le meilleur rebondeur de l'équipe. Il prend 7 rebonds de moyenne par match et la faute d'Hugo Bourdon à 3 points. Et 3 lancés du coup pour Steven Green. Alors que le coach de KB demandait plutôt une faute côté, il estimait que la faute était après le tir, sur la retombée. Visiblement, les arbitres ont jugé que c'était sur le tir, donc il a bien 3 lancés. Le premier était réussi.
3 sur 3 du coup. Troisième lancer réussi, 2 points. 2 sur 3, pardon, 2 sur 3. Ok, bien joué. Aïe, gros compte là de Franck Anquetake du côté d'Andrézieux. C'est récupéré rapidement par KB. Hugo Bourblanc à 3 points. Oh. Et rebond qui sera quand même pour Andrézieux. Le tir à 3 points qui s'enchaîne des deux côtés, mais pour l'instant ça rentre vraiment pas. Pour l'instant, les deux équipes qui jouent très très vite, qui tirent souvent très rapidement sur les possessions. Et faute une nouvelle fois sur Tadis aussi qui va avoir 2 lancers. Faute du numéro 7, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est bien le numéro 7. Qui va sortir. Changement à Andrézieux. Sortie du numéro 7, Gilles Noël, remplacé par le numéro 11, Henri Prévost. Et il y aura 2 lancers. C'est Frantel Nice aussi. Premier lancer réussi, 1 point. Deuxième lancer réussi, 2e point. 2 sur 2 pour Tadis aussi. C'est vrai, déjà dans la pénalité, ils ont déjà 4 d'équipe, alors qu'on ne joue plus même pas 4 minutes. Christophe Fengotinkoui, 2 points. Instant beau, quasiment exclusivement des tirs à l'intérieur pour Andrézieux. Oh, bien joué, ça, bien joué. Nice aussi, 2 points. Bonne passe de Frédicas dans le dos là. Oh, et une nouvelle faute sur tir à 3 points. C'est la deuxième déjà. 2 fautes sur des tirs à 3 points, c'est pas... Je sais pas si c'est une très bonne idée là. Premier lancer réussi pour Chris Pierrat, 1 point. Ah, je trouve ça incroyable comment son tir est différent au lancer franc de... Deuxième lancer réussi. Quand il tire à 3 points. Si vous avez l'occasion, regardez après la différence de gestuelle qu'il a au lancer franc là où ça paraît tout à fait normal et son tir à 3 points qui est vraiment original, je peux dire, on ne peut pas dire qu'il rentre pas en tout cas. Et du coup, 3 sur 3 lancé pour Brice Pierrot. Pour Sretan Chabar Chapa qui est contré, Hugo Bourblanc qui arrive quand même à la récupérer. Dovidas Frédicas à 3 points au-dessus de l'écran. Et encore un rebond d'Hugo Bourblanc. Oh, sorti. Il aurait peut-être pu la sauver là. Hein. Il aurait pu la sauver là. Hein. Dommage en tout cas. Il a déjà pris 2-3 rebonds Hugo. Pour quelqu'un de sa taille. On va pas se plaindre. On sait que le rebond ça va être difficile avec Melvin qui est pas là et encore un dunk. Ah, on sait que c'est à l'intérieur que ça va être dur pour KB avec l'absence de Melvin. Là, c'est vrai que niveau taille, KB est clairement au-dessus par rapport à Andrézieux. Et il va falloir être solidaire au rebond tout le match. Et Tadis aussi qui met un bon tir à 2 points en distance. Oh, Marceau, faute, passage. Faute offensive. Du numéro 14 Andrézieux. Franck Anquetake.
qui fait sa première faute. Première faute pour lui. Et changement dans les yeux. Est-ce qu'il va sortir? Ouais, il va sortir pour le numéro 15. Drissa Ballo qui fait son entrée. Et la sortie également de Steven Green. Changement en Brésil. Et l'entrée de Loïc aussi. Sortie du numéro 10, Steven Green, remplacé par le numéro 12, Piotrowski. Là, on voit qui met une pression très haute sur KB, malgré les fautes d'équipe. C'est savoir pas points. C'est vraiment dur, hein. Pour les deux équipes pour l'instant à 3 points. C'est vraiment compliqué. Et pourtant ça tire. Bien joué là. Les deux équipes qui donnent de la voix, chacun sur leur banc. La réponse de Dovidas Redikas. 3 points. Changement à Calais, sortie du numéro 12, Sreten Chamarkapa, remplacé par le numéro 1, Baril Néré. Je crois que je vais laisser Manu dire les changements. Il a jamais été autant au taquet. On sent qu'il a rien d'autre à faire ce soir que dire les changements. Alors je vais le laisser si jamais il oublie. Je vous le dirai. Mais a priori c'est charge. Faute de Nadir Labouis sur Dovidas Redikas. Première faute pour lui. Et il y aura 2 lancers pour Dovidas Redikas à cause des fautes d'équipe dans Brésil. Au lancer franc, Dovidas Redikas. Premier lancé réussi, 1 point. Deuxième lancé réussi, 2e point. Sabé qui est sur une défense de zone. Oh, le rebond là encore, non. La fight au rebond là des deux côtés. Contre-attaque et c'est perdu tout seul. Dommage à d'engager cette balle après le rebond. Et temps mort de KB. Premier temps mort du match. 3 minutes 15 à jouer dans ce premier carton. Il y a eu un changement, le numéro 8, Eric Sadikou qui est rentré du côté d'Andrézieux. Ça défend bien là du côté de KB, les rotations et la faute du Gobert blanc. Pour l'instant c'est bien, on voit beaucoup de solidarité du côté de KB en défense. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément vu ou moins vu sur le dernier match samedi dernier à Orchy, donc ça c'est vraiment une bonne chose. Changement à KB, sortie du numéro 0, Hugo Bourglan, remplacé par le numéro 3, Arthur Boutner. Changement également Pourquoi tu rigoles? Ouais, je sais pourquoi tu rigoles, Nico. Je sais pourquoi tu rigoles. Remplacé par le numéro 5, Roser Malonga. Parce que Roser Malonga qui revient déjà et qui a déjà 2 fautes.
c'est assez... Je ne vais pas dire risqué, mais... À 2 fautes quand même, c'est assez osé de le rentrer tout de suite là. André qui a... Ah, peut-être qu'il y a un problème avec les 24. Je sais pas. Il y a peut-être un problème. Visiblement, il y a une erreur sur le chrono des 24 qui n'aurait pas été remis à 14 secondes. Du coup, la balle sera toujours pour Andrézieux. Il va rester 6 secondes sur la possession. L'arbitre dit 5 secondes, mais je lui apprendrai que visiblement il reste 6 sur le chrono. Ah, il reste 6 secondes. Oh, et la violation de Robert Malonga qui nous a fait une touche marché. Heureusement, il ne nous l'a pas faite l'année dernière à KB quand il était là. Ah, c'est gentil, mais vu que maintenant il joue plus à KB, je peux quand même lui mettre un petit tacle. Tadis aussi à 3 points, c'est dedans. Tadis aussi, 3 points. Sur la tête d'Henri Créva. Et la faute en dessous. Et la faute de Daryl Néré sur le poste bas. Changement. Changement à KB. Sortie du numéro 29, Bonidas Fédicas, remplacé par le numéro 16, Mohamed Diam. Qui est obligé par contre de laisser passer un peu en défense vu qu'il a déjà 2 fautes. Dommage que Kevin Walter en profite pas là. Brice Pierrard à 3 points. Ok. Ça va. Il est à 0 sur 2 pour l'instant. Regardez que ça sort plutôt bien. Andrézieux qui continue quand même de mettre une grosse pression malgré les fautes d'équipe. On voit bien que c'est une équipe qui encaisse pas beaucoup de points dans le championnat. Et Cadiz aussi, c'est compliqué, très compliqué. Très compliqué. Attention là, il a essayé d'avoir la faute. Et il va sortir. Changement Andrézieux, changement également à KB. On ne peut pas lui en vouloir pour l'instant, il est plutôt dans le match, il vient de mettre un 3 points. Mais c'est vrai que là, il y avait peut-être plus facile quand même sur cette action. Steven Green à 3 points, c'est raté, rebond de Daryl Néré. Ça c'est très mauvais pour KB par contre.
dernier vrai joueur intérieur qui est au sol du côté de KB. Daryl qui, je crois qu'il est mal retombé sur le rebond. Il était au moins 3 ou 4 autour. Je pense qu'il a dû marcher sur un pied en retombant. L'arbitre qui n'a pas arrêté le jeu du coup, et derrière il y a quand même eu faute sur Arthur Butner, donc il y aura 2 lancers pour Arthur juste après. Et là, ça sent pas très bon du côté de KB. Regarde la vidéo, il a dit. Et le Kwiatkowski numéro 12 d'Andrézieux qui pense qu'on a la VAR à la salle Théophalaire. Malheureusement, c'est pas encore dans le budget du club. Donc là, on pourra pas voir s'il y a faute ou pas. Et Daryl qui arrive à poser le pied, mais ça n'a pas l'air d'être le top quand même. Hein. Il va sortir donc l'entrée numéro 92, Yann Bensada. C'est franc, Arthur Butner. Je vais essayer de vous donner des nouvelles de Daryl dès que possible. Si jamais on en reçoit. Premier lancé réussi, 1 point. Et 2 sur 2 pour Deuxième lancé réussi, 2e point. Steven Green qui met un gros dunk là dans le trafic de KB. Et Kevin Walter qui tente de répondre à 3 points, mais ça n'arrive pas. Je sais pas si la défensive aurait servi à grand chose, mais pour le coup elle n'était pas là. Fin du premier carton. Allez, c'est faire en espérant que ce soit le plus neutre possible jusqu'à la fin. À la fin du premier carton, du côté de KB, 7 points déjà pour Dovidas Redikas, le meneur, son numéro 29. Et de l'autre côté, c'est Steven Green qui a 6 points pour l'instant. C'est les 2 gros marqueurs de chaque équipe. Dommage ce qu'il vient de faire Yann Bensada. Roger Malonga qui tire sur la contre-attaque, s'est shooté très rapidement alors qu'il avait un défenseur sur lui. Et l'arbitre qui estime que la balle est touchée alors que Andrézieux réclamait la balle. Ils ont l'air sur 2 les arbitres. Ouais, c'est vrai que Andrézieux enchaîne les fautes là encore. Et il va y avoir un changement. Alors pour parler des rebonds, parce que c'est vrai qu'on a dit que ça serait un problème, très certainement un problème pour KB dans ce match. Andrézieux qui a pris 11 rebonds dans le premier carton, 7 seulement du côté de KB, heureusement. Ça n'a pas souvent donné pour l'instant sur des points, mais c'est vrai que si on prend 4 rebonds de différence à tous les cartons, ça risque de peser quand même à la fin. Oh, bien joué là, bien joué, super bien joué. C'était Travar Kappa qui a bien fixé pour donner à Dovidas Redikas. Et KB qui est toujours en zone dans le deuxième carton.
faute de numéro 16 Modiane. Henri Préra, 2 points. Alors, il y a eu une faute offensive du joueur d'Andrézieux, faute du numéro 7, donc faute de Steven Green, non pardon, non, du numéro 7, pardon, faute de Noël Gide, pardon, faute offensive, mais les 2 points ont quand même été accordés parce que le tir est parti avant la faute, donc 2 points pour Andrézieux et la balle pour Cabé. Point, Yann Bensada, c'est raté. Dommage. Bien joué. Oh, le petit contre là. Le contre, le Modiane. C'est un peu. C'est pour Cabé, si je dis pas de bêtises, ouais. La balle qui sera conservée par Cabé. Sortie Yann Bensada. Changement à Cabé, sortie numéro 92, Yann Bensada, remplacé par le numéro 8, Kevin Walter. Changement également Andrézieux. Changement du coup, Andrézieux. C'est pas pêché, Manu là, c'est Brice Pirard qui est rentré. Et Driss Abalo. Oh la passe, oh la touche qui est rendue par Cabé. Cabé qui a beaucoup de mal sur les touches fond depuis le début de saison et déjà même l'année dernière. Beaucoup de balles perdues sur les touches fond en attaque. C'est vraiment dommage. Chabarkapa qui rate à mi-distance. Andrézieux, Rosaire Malonga, 3 points, c'est bon. Rosaire Malonga, 3 points. Rosaire Malonga qui revient assez bien malgré son début de match assez poussif avec les 2 fautes. Là, il vient d'enchaîner 2 tirs à 3 points, une passe décisive. Oh, Cabé qui s'en sort assez bien, Renouane. Accordé de Lucas Redicas, 2 points. Et Cabé qui s'en sort assez bien sur cette action-là. Je sais pas si c'est. Il y a eu un coup de billard là. Il s'est retrouvé avec la balle. Dovidas Redicas et il met le panier avec la faute. 3e faute d'équipe d'Andrézieux déjà en même pas 3 minutes. Donc c'est vrai que les fautes sont de nouveau. Donc peut-être être de nouveau problématique pour Andrézieux là dans ce quart-temps. Et le lancer qui est dedans. Lancer réussi, un point de plus. Ok. Balle pour Andrézieux, toujours sortie de balle. D'ici, j'avoue que je pensais qu'elle était pour Cabé. Mais visiblement, Dovidas Redicas qui a levé la main, donc c'est lui qui a dû la sortir. Qui passe en force là à l'intérieur. Et c'est Chabarkapa qui met rien pour l'instant malheureusement. Et ça a l'air de vraiment l'énerver, mais c'est des bons tirs. On sait que c'est des tirs qu'il a l'habitude de mettre. Alors
On peut pas lui en vouloir. Le flotteur de Brice Pierrard, ça rentre. Bien joué de sa part. C'est quand même assez problématique. 26 pour Andrézieux, encore 6 minutes 25 à jouer dans ce deuxième quart-temps. À part Sreten Chabarkapa qui fait 2m4, je crois bien que c'est Modiane avec 1m96 de deuxième plus grand. Ah non, il y a Maxime Days qui fait 2 mètres, mais alors c'est... Ah, c'est raté là. Ça se bat quand même au rebond. Et la faute avant. Il demandait le tir très certainement, mais non, ce sera à touche côté. Et KB qui donne de la voix sur le banc. J'en profite pour passer une petite dédicace au club de KB qui est habituellement là pour mettre une ambiance bien chaude dans la salle Théophalaire et qui malheureusement, comme vous tous, est privé de match à cause de la crise sanitaire. Oh, Sreten Chabarkapa encore et qui prend encore un tir, c'est raté. Ça veut vraiment pas pour lui ce soir. Il y avait peut-être une petite faute là quand même sur le dos de Blanc dans le dos, mais il y aura faute de KB. Alors, Drago justement qui demande, Fabien Drago qui demande justement de regarder sur le back pick. Il aura vu une faute aussi, faute de Dovidas Redikas si je dis pas. Ouais, faute de Dovidas Redikas, première faute. Ah, bien joué. Il reste 7 secondes. Ah, c'est pas bien, Nico. C'est pas bien de se marrer de ce genre de truc. Ah, dommage, Hugo Bourlon là qui avait une bonne balle de contre-attaque avec Kevin Walter, mais s'est emmêlé un peu les pédales. La balle rendue à Andrézieux. Marché départ. C'est vrai que comme l'a dit Nico à l'instant, peut-être, je sais pas si vous l'avez entendu, mais c'est vrai que du côté de KB, pour ceux qui n'ont pas forcément eu le temps ou la possibilité de regarder les lives ces derniers temps, Hugo Bourblanc qui prend 2 points de Walter. Du côté d'Andrézieux, premier temps mort à 4 minutes 45 de la fin du deuxième quart-temps. Encore 4 minutes 45 à jouer dans ce deuxième quart-temps. À mon avis, on le reverra plus aujourd'hui. Daryl Néré du côté de KB. Il va falloir faire 100 postes 5. C'est quand même vraiment embêtant les blessés chaque année du côté de KB là. On a eu faute de Thalys aussi, il y aura 2 lancers. C'est quand même embêtant du côté de KB là parce que on a eu des petites blessures à répétition, que ce soit Dovidas Redikas, Arthur Butner qui ont raté quelques matchs. Mais là, il y a quand même une double entorse du côté de Melvin Govindi qui risque de rater un paquet de matchs. Corentin Lopez qui est toujours blessé et qui a déjà raté aussi 3 matchs, si je dis pas de bêtises. Et maintenant Daryl Néré, en espérant que ce soit pas grave pour lui, ça commence quand même vraiment à être embêtant. On peut pas dire qu'on soit aidé chaque année avec les blessés à KB. Franchement. Donc 2 lancers pour Henri Préra, le premier raté.
deuxième aussi. Rebond de Tadis aussi. Là, on en dissuade la balle. Les bonnes techniques Covid pour remettre la balle en jeu. Sortie du numéro 10, Steven Green, remplacé par le numéro 12, Loïc Piotrowski. Encore une balle perdue sur touche. C'est vraiment dommage encore. Oh là, les hoops, non. Non, il n'y a rien du tout. Bien défendu là de la part de Kabé. Oh, ça revient assez vite. Et Andrésio qui continue là. Continue de mettre une grosse pression. Tadis aussi, c'est compliqué encore une fois. Oh. Ça va, il n'y aura rien. Oh. Et Roser Malonga qui s'en aussi. Et Dovidas Fedikas qui calme le jeu. Il a raison, là, ça fait 2-3 actions que c'est un peu compliqué là pour les deux équipes. Et Dovidas Fedikas qui rate encore. Et Roser Malonga qui va calmer le jeu. Encore un rebond de Tadis aussi. Tadis aussi là qui est bien présent lui aussi. Au scoring mais aussi au rebond défensif, c'est important. Ah, Hugo qui joue avec sa tête là. Oh, il n'y a rien. Bien défendu de la part d'Andrésio. Beaucoup d'un contre un là du côté de Kabé, mais Andrésio défend très bien en dessous. C'est compliqué d'aller chercher les paniers en dessous. Et il y aura marché de Roser Malonga. Le troisième temps mort demandé par Fabien Drago. Il reste 2 minutes 46. C'est absolument plus l'action qu'il y a eu juste avant. Je sais pas s'il y a eu un panier. S'il y aurait eu un... Ah non, il y a marché de Roser Malonga. C'est vrai. Et la faute du numéro 12, Loïc Piotrowski. Et il y aura touche fond. Non, touche côté. Pour Kabé. Et Dovidas Fedikas qui joue au poste bas et qui prend son rebond. Dovidas Fedikas, 2 points. Rageur, il demandait une faute. Et finalement, il a eu le panier. Et Andrésio tire à 3 points. 3 points. Bien joué de la part d'Andrésio. Bonne fixation, ça ressort bien. Un tir tout seul. Et zone 13 d'Andrésio là, sur Kabé. Et Kabé qui a réussi à passer, ils vont calmer le jeu. Kevin Walter, la fin, Brice Pirard qui saute. Ah, et Sreten Chabarka pas le rebond. Oh, il y aurait peut-être une faute là quand même. Il y aura peut-être une faute, mais il n'y a rien. Rebond quand même d'Hugo Bourgnon. Il reste 3 secondes au chrono des 24. Sreten Chabarka pas, c'est dedans. Sreten Chabarka pas, 3 points. Kabé qui revient bien là, juste avant, à 1 minute 30 de la mi-temps. Sreten qui avait du mal sur les tirs. On espère que celui-là, ça va lancer une série là. Alors que Andrésio continue de jouer à l'intérieur et pousse bien. Bien joué. Ah, ils en profitent. Hein. Ils en profitent, Andrésio, ils ont raison de jouer à l'intérieur. Ils savent très bien que c'est là qu'ils peuvent faire la différence. C'est compliqué pour Kabé. Donc, bonne passe.
très bonne passe là. Oh, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Très bonne passe de Dovydas Redikas là, mais Tadis aussi qui n'arrive pas à terminer correctement. Bonne station, Brice Pierra et qui rate au airball, presque airball là de Brice Pierra qui avait, c'est vrai, c'était pas un shoot facile hein. Il a chuté vite, il y avait un joueur qui revenait, c'était assez compliqué. Il va sortir. Andrésio, sorti du numéro 9, Brice Pierra, remplacé par le numéro 10, Steven Green. Et la zone presse toujours là. La pression sur KB, il s'en sort bien. Hugo qui joue là, il tombe dans le piège. Il tombe dans le piège de... C'est dommage, ouais. Kevin Walter qui vient de nous dire là, Hugo Bourblanc, c'est vrai que c'est dommage de se précipiter sur ce genre d'action. C'est vraiment ce que Andrésio recherche sur la zone presse pour les amateurs, on va dire, ceux qui suivent un peu moins le basket. Si vous nous rejoignez pour la première ou la deuxième fois, la zone presse c'est vraiment une défense très très haute qui pousse soit à récupérer la balle très vite, soit justement simplement à faire que les adversaires se précipitent. Et là c'est exactement ce que KB a fait malheureusement. C'est dans ce genre de situation, souvent le mieux c'est de calmer la balle. Mais c'est vrai que c'est toujours facile à dire une fois que c'est raté et qu'on a raté le panier. Le premier était dedans. Hein. Le premier était dedans. Le deuxième raté, violation hein. Sur le lancer franc, il a mordu la ligne. Nadir Labouise. Il reste 28 secondes à jouer. La balle pour KB, Tadis aussi. Le chrono qui a 10 secondes encore, il restera 4 secondes après la possession. Et il n'y a pas ça dans ce côté offensive, écran mobile d'Hugo Bourblanc. Et temps mort demandé par Andrésio. Temps mort et changement. Il reste 11 secondes 6. Et Andrésio qui aura du côté d'Andrésio. 10 balles perdues pour l'instant. Et 4 seulement du côté de KB. Donc on peut dire que c'est à la fois problématique pour Andrésio et très très bien pour KB. Il reste 2 secondes. Brice Pierra. Non. Bonne défense là de KB sur la dernière action. C'est la mi-temps sur le score de 37-33 en faveur d'Andrésio. 37-33, comme l'a dit Manu pour Andrésio à la mi-temps. On va vous faire un petit point sponsor pendant la mi-temps. Donc 3 fautes. On est à 3 fautes. Et là je vois Daryl Néré qui recourt sur le côté. Donc ça peut être un loose passage en force. Faute offensive du numéro 7 Noah Jid. C'est vrai que ça paraît assez sévère là. Je l'ai pas dit mais c'est vrai que du côté des stats, ce tir de Kevin Walter à 3 points il est loin. C'est pas dedans du côté des stats, Dovydas Redikas du côté de KB qui a 14 points à la mi-temps. Du côté de Andrésio c'est mieux réparti. Le Modiane. Et c'est Roger Malonga pour l'instant à 8 points qui est le meilleur scoreur du côté d'Andrésio. Noël Gina, 2 points, bon tir à mi-distance là.
Franck Santé-Taqueux. Noël Gilles encore. Le numéro 7 là, Noël Gilles qui attaque beaucoup. Ils sont en train de faire très mal là depuis la mi-temps. Il est déjà à 4 points en un peu plus d'une minute. Contre-attaque, Andrezio, la lutte tentée, mais non. Faute. Faute de Steven Green qui aurait poussé dans le dos là sur l'attaque. Balle rendue à KB. Oh, gros tir à 3 points. Oh là 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 là. Ce gros tir à 3 points là de Kevin Walter sur la tête de Roser Malonga. Il fait du bien et il permet à KB de revenir à 3 points. Même s'il était franchement pas facile. Ah, Brice Pierrard à 3 points. Ah, oh là 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 là. KB qui s'en sort bien là, Brice Pierrard. Qui a 0 sur 4 pour l'instant à 3 points. Et Dovidas Relucas qui attaque bien. C'est bien ce qu'ils font KB. Alterner les attaques rapides, les attaques placées. Alors qu'ils sont toujours en défense de zone. Et ça, bien à l'intérieur, bien joué. De la part d'Andrezio, nouveau à l'intérieur. Peut-être que la solution quand même la solution pour moi elle paraît clairement à l'intérieur pour Andrezio. Peut-être qu'il devra vraiment se concentrer là-dessus. Ils font quand même très mal. Marché de Kevin Walter, bonne défense. C'est pas bon ça d'ailleurs. Changement. C'est pas bon ça d'ailleurs. Ouais, c'était limite. Moi je voyais le pied de pivot, j'ai pas vu s'il a décollé ou pas, honnêtement. Mais je vais faire confiance. Oh là là là, le petit écran mobile là quand même. Roser Malonga, 2 points. Bien joué en tout cas le pick and roll dans les yeux. Pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de pick and roll je trouve. Hein. Ça joue vraiment très peu sur pick and roll. Oh, bien joué, cette passe à l'opposé là. Modané qui tire les prend son rebond. Oh, bien joué, bonne passe à Sreten. C'est bien, faut qu'il se mette en confiance Sreten là. Avec son 3 points à la fin du deuxième carton. Là il met, c'est bien. Si ça peut le débloquer pour la fin de match, ça serait vraiment bien. Roser Malonga, le step back, non, airball. Dovidas Relucas, contre-attaque, il lance sur Kevin Walter, c'est dedans. Le banc KB qui est debout. Et Kevin Walter qui continue d'artier à 3 points. Et l'arbitre qui va venir à KB de se calmer. Et voilà. Les joueurs de KB qui regardent beaucoup trop la NBA à mon goût. Ils vont devoir se rasseoir sinon c'est technique. En tout cas, le gros tir à 3 points de Kevin Walter qui remet KB à égalité. Bonne passe, bonne fixation de Brice Pierrard et bon tir de Nadir Labour. Très bien joué là de la part d'Andrezio qui trouve une belle solution à l'opposé. Là, la réussite à 3 points qui commence à venir des deux côtés là. Bien fixé, Dovidas Relucas, la fin de Sreten Chatbar qui a pas fight mais qui aura pas son rebond entre deux. Ah, c'est dommage, il s'est un peu précipité sur le tir là, il y avait Tedlis aussi en face tout seul à 3 points. Il y avait peut-être une très bonne solution, mais KB qui a gardé la balle sur l'entre-deux.
faire un petit coup là, j'ai soif. Changement à KB. Sortie du numéro 12, Sreten Chabarkapa, remplacé par le numéro 92, Yann Bensada. Ouais, il y a faute. Vespérard qui lève la main, faute sur Kevin Walter. Nouvelle touche fond. C'est bien défendu, un tir contesté, ça rentre pas. Faut pas que KB commence à prendre trop de tirs contestés, tout ça. Ils arrivent à trouver des solutions là depuis la mi-temps, ça serait dommage de tomber dans l'individualisme. Walter qui attaque bien joué, bien joué, la bonne passe de Kevin Walter. Yann Bensada qui pousse correctement sous le panier. Bien joué, très bien joué. Retour des deux équipes sur le parquet, 48-47 pour c'est vrai que Daryl, 4 minutes 20 à jouer dans ce Daryl arrive à courir un peu sur le côté là. On espère que ce soit positif. Bonne défense là. Le Modiane qui a failli récupérer la balle, Brice Pierrard qui tire bien. Oh là 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 là, ce contre-interception, je sais pas ce que c'était. Ça ressemblait presque à une faute, mais visiblement il y a rien d'après l'arbitre. Donc interception. Et ça défend fort là du côté d'Andrézieux sur la balle. Oh Kevin Walter, oh, c'est quoi ce tir qu'il prend encore? Oh c'est n'importe quoi ce tir qui vient de mettre Kevin Walter. Il fait à moitié sauter Brice Pierrard et il tire sur un pied. 50 cm derrière la ligne, c'est tout ce qu'on aime, même quand tu fais ce genre de truc. Bonne défense là, Yann Bensada qui prend le rebond, non. C'est Tedis aussi, bien joué. Et la balle sera pour KB. Et KB qui est repassé devant, ça faisait un moment que c'était plus arrivé. On est sur une bonne phase là, Modiane au poste, il attaque. Ah, c'est dommage, ça frappe. Bon rebond, bien défendu au poste de Nadir Labouze. Et il y aura des changements sur le prochain arrêt du côté d'Andrézieux. Et il y aura une faute de Yann Bensada. Et donc un changement. Le retour de Noël Gide et de Steven Green. Changement Andrézieux. On va donner la quatrième là aussi. C'est vrai que Noël Gide est à 3 fautes. Pardon, j'ai bougé la caméra. Il est à 3 fautes. Est-ce qu'il ne faudrait pas l'attaquer là pour lui faire la quatrième? Il prend un tir à 3 points. Ouais, il vient de rentrer, il met direct un 3 points dans la tête de KB là. Il fait un vrai bon match là, Noël Gide. Une vraie bonne deuxième mi-temps, pardon, en tout cas là. Si je dis pas de bêtises, il est déjà à 9 points là en deuxième mi-temps. C'est bien attaqué de la part de Mo là. Et ça veut pas. Ça dépend de la faute de Dovidas Redikas qui sera avant, à mon avis. Ouais. Bonne faute de Dovidas Redikas qui fait la faute avant le tir pour pas donner de lancer. Changement à KB. Non, changement à lui. Sortie du numéro 29, Dovidas Redikas, remplacé par le numéro 3, Arthur Butner. Il y a un changement qui voulait être annulé par Fabien Drago, mais qui était demandé, donc il a dû le faire. Sortie donc de Dovidas
Dovidas et entrée d'Arthur Buchner. Oh, Nadir Labouise à 3 points, c'est pas dedans et rebond. Arthur Buchner rebond. Ok. Il va calmer, c'est bien calmé là, il n'y a pas d'Arthur. C'est bien, pour l'instant qui ne fait pas beaucoup de pertes de balles ce soir, c'est un vrai plus par rapport au dernier match, par rapport même aux 2-3 derniers matchs et je pense que ça se ressent beaucoup dans le score. Kevin Walter encore à 3 points et il allume encore. Je vous l'avais dit en début de match, Kevin Walter d'un côté à 3 points, Brice Pierrard de l'autre. Pour l'instant Kevin Walter qui domine largement le duel, il est à 4 tirs à 3 points déjà. On espère que ça continue pour KB. Même si pour l'instant c'est vrai qu'il est pas mal laissé seul. Et non, il va prendre un stop et il va perdre sa godasse. Steven Green. Non. Steven Green qui perd sa basket en essayant de monter au dunk, mais il a pris un stop. C'est vrai que sur le panneau d'affichage, le vrai panneau d'affichage, il y a marqué 4e carton, mais vous savez très certainement, en tout cas, si vous étiez là depuis le début, si vous ne saviez pas, en tout cas, non, c'est que le 3e carton. Alors je sais que c'est marqué sur le chronomètre, de l'application, mais pas que vous pensez que c'est une erreur. On est bien au 3e carton. KB gagne 2-2 pour l'instant, 53-51. Et il reste 1 minute 25 à jouer. Zone presse, de nouveau, petite zone presse. Je sais pas si c'est une zone presse, mais une pression tout terrain en tout cas. Sur Dovidas Redikas là qui est coupé du ballon par Nadir Labouise. Il va prendre faute. Bien joué, très bien joué défensivement là, de la part de Nadir Labouise qui a coupé Redikas du ballon et qui finalement lui fait faire même une faute offensive. Fabien Drago qui n'a pas l'air d'accord, mais en tout cas c'est très bien joué de la part du numéro 4 d'Andrézieux. Et 4e aïe. Ça par contre c'est vraiment problématique. 4e faute pour Dovidas Redikas. C'est encore une fois pas la meilleure configuration possible pour KB, mais bien attaqué de la part de Steven Green qui va mettre Enohan. Il est monté assez bizarrement, il était parti pour dunker je crois. Et finalement il a dû tirer en flotteur, en lay-up sur un pied, il s'est pris Tadlis aussi. Il a mis quand même N1 mais il a l'air de s'être fait un peu mal sur la retombée. L'entrée de Brice Pierrard. Et Steven Green qui voulait ajouter un point de plus sur sa ligne de stats, mais c'est Brice Pierrard qui va devoir tirer à sa place. Alors pareil, hein, pour ceux qui le sauraient pas, hein, on ne sait pas si c'est votre première fois, votre deuxième fois, on ne sait pas. Normalement, c'est bien sûr Steven Green qui aurait dû tirer le lancer. La blessure est la seule possibilité pour qu'il ne le tire pas et que ce soit un autre joueur qui la tire. Bien sûr, c'est le joueur qui rentre qui doit la tirer. Pour le coup là, donc c'est Brice Pierrard qui a tiré le lancer à sa place et donc qui l'a converti. Il reste 45 secondes et KB qui perd de 1 pour l'instant. Andrézieux qui défend bien. Il y aura marché, c'est vrai. Bonne défense de Noadjid. Tadis aussi qui force un peu là sur cette action et qui fait marcher. Et la sortie de Tadis aussi. Et merci Manu qui dit pas qu'il rentre et qui dit pas qu'il sort. C'est l'entrée de Sreten Chabarkapa. Il a fait quoi à la mi-temps Manu là?
défense là, ça défend bien, bon compte là. Bonne défense en zone de KB. Le banc qui donne de la voix, Daryl qui donne de la voix sur le côté, même sur une jambe. Il reste 7 secondes sur la possession et il y aura changement pour Andrézieux. Rosaire Malonga qui va revenir pour la dernière action. Andrézieux, sortie du numéro 12, Loïc Piotrowski, remplacé par le numéro 5, Rosaire Malonga. Et il reste 7 secondes sur la possession du coup. Rosaire Malonga qui va tirer à 3 points et non. Bon rebond. Bon rebond de KB d'Arthur Butner, de Modiane. Il reste 10 secondes. Kevin Walter à la montée de balle. Pick and roll avec Yann Bensada. C'était compliqué. Pas comme ça, il y a faute. Il y a faute, il y aura deux lancers, ouais. Deux lancers indiqués par l'arbitre. Alors, c'est vrai qu'il y aurait... Est-ce qu'il n'y a pas un petit marché avant? Je sais pas. Il y a un marché, c'est sûr. Est-ce que c'est avant ou après la faute? J'avoue que j'en suis moins sûr. En tout cas, il a deux lancers. Il va rester une seconde, juste après. Et Kevin Walter qui va marquer. Ça aussi, c'est un vrai plus du côté de KB par rapport à samedi dernier et à toute la saison. Aujourd'hui, les lancers, ils sont dedans. Et ça coûte aussi très cher sur les autres matchs. Alors ça aussi, c'est un vrai plus. Brice Pierrard qui tire au buzzer. Ouais, non, ça tape de la porte. Donc globalement, c'est quelque chose qui se tient, mais étonnamment, KB qui est devant sur les rebonds. Donc c'est... Non, pardon, égalité. Égalité, 28 rebonds de chaque côté. Sur l'ensemble du match. Donc ça, c'est vraiment un plus. Et le tir à 3 points, Nadir Labouise à 3 points, c'est bien. Bon tir à 3 points là de Nadir Labouise. Pick and roll, bien joué, le pick and roll. Oh. Et marché Diane Bensada. Le match c'était bien joué, pick and roll. Il y avait une vraie bonne passe là à l'intérieur. Et passage. Toute offensive. Du côté d'Andrézieux. Steven Green qui fait une nouvelle faute. Pas encore mis, non. Deuxième faute seulement pour Steven Green. Et première faute d'équipe pour Andrézieux dans le carton. Kevin Walter à 3 points encore. Oh là 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 là. Kevin Walter qui continue d'arquer à 3 points là, même sur malgré les tirs qui sont contestés, c'est son cinquième là. Cinquième tir à 3 points pour lui. Et KB qui redonne de la voix en défense. Arthur Butner qui met une grosse pression là sur Steven Green à 3 points. C'est bien joué aussi, c'est rendu direct. Au-dessus de l'écran. Gros tir là à 3 points de Steven Green. Okay. Kevin Walter qui est vraiment marqué de très près là par le Piotrowski qui met le tir encore. Oh là 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 là. Oh, misère de misère. Tir à 3 points. C'est n'importe quoi ce qu'il vient de faire avec la touche Kevin Walter, mais c'est bon. Sixième tir, il est loin, il est contesté. Il s'en fout royalement. Il met dedans Kevin. Et
Et la faute sur l'aide. Oh là là, ce tir de Kevin Walter là encore. Qui nous régale à 3 points ce soir. Et temps mort demandé par Fabien Drago. Et temps mort pour le club, c'est demandé par Fabien Drago. Aucune KB encore. Du côté de KB, et la balle sera pour KB avec Arthur Butner à la remise en jeu. Et Daryl Ney qui est retourné sur le banc. Ça a l'air quand même relativement d'aller mieux. Donc ça c'est un bon point, même si je pense quand même qu'on le verra plus aujourd'hui. Kevin Walter qui va encore tirer. Oh là 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 là. Il met encore un gros tir à mi-distance sur la tête de Loïc Profki qui ne sait plus comment défendre. Mais il met absolument tout là, Kevin. Et ça pousse derrière en défense. C'est vraiment le premier match là et la faute de Yann Bensada. C'est vrai, c'est juste. La faute sur le départ, il met le bras. C'était vraiment plaisant là de voir que KB a le droit d'avoir de la réussite de nouveau une fois, parce que depuis le début de la saison c'est très compliqué. Même les shooters de l'équipe qui sont pas dans leur meilleure forme, qui sont pas dans leur meilleur pourcentage. Et là, ça fait vraiment du bien quand même sur ce match. Et la faute, encore une fois, faute offensive provoquée par Yann Bensada. Bensada, la serpillère comme on l'appelle aujourd'hui dans le jargon. Ça doit être le 3e passage en force qu'il provoque. Mais c'est vrai qu'il fait un très bon match. Alors que lui aussi, il a habituellement que quelques minutes là avec la blessure de Daryl Ney, ça lui donne bien du temps de jeu et il l'utilise correctement. Donc ça fait plaisir pour lui aussi. Et Kevin Walter qui est vraiment cerné là. Ils ont mis Roser Malonga maintenant sur lui. Etienne Chabarkapa qui prend un tir compliqué là à mi-distance en se retournant en fadeaway. C'est compliqué. Et la faute de Modiane au poste sur Noël Gilles, mais c'est un mal pour un bien parce que c'est la deuxième faute. C'est la deuxième faute d'équipe. Et la deuxième faute personnelle d'ailleurs pour Modiane, mais Noël Gilles qui fait quand même très mal là. C'est une bonne idée de le laisser loin du panier. Et la sortie de Kevin Walter. Incroyable Kevin Walter sur ce 3e carton là. Et Tadisoti qui va revenir apporter sa puissance. Ah, c'est facile, c'est trop facile là. Cette passe qui est arrivée juste en dessous, mais c'est bien vu, c'est bien joué. Défense un peu trop laxiste là sur la touche. Tadis aussi au poste, avec Roser Malonga, il va essayer de l'enfoncer, c'est compliqué, il arrive à s'en sortir. Arthur Butner qui arrive à la faute de Franck Nketato à mon avis. Hein? Et ouais, 2 lancers et 4e faute. Ouais. Lancé franc, Il y a Arthur. Ouais, c'est vrai. Il y a le numéro 14 du coup, Franck Nketato qui a 4 fautes. Et ils ont aussi également 2 autres joueurs à 3 fautes en réseau. Roser Malonga et Noël Gide. Donc il reste 6 minutes. Ouais. Deuxième lancer réussi, 1 point. 1 sur 2 pour Arthur. Et KB qui aura fait tout le match en 2-3. Pour l'instant, ça m'a retiré à 3 points. Gros tir à 3 points. Du numéro 4 dans vos yeux. Tadis aussi, c'est rapide et c'est compliqué. C'est vrai qu'il n'est pas en verve à mi-distance, Tadis aussi aujourd'hui. Et la faute d'Arthur Butner pour couper l'attaque. 3e faute d'équipe.
Là, on va bientôt. KB qui va bientôt plus avoir le droit de faire ce genre de faute là. Ils vont bientôt être dans la pénalité. Et Andrésio qui est déjà dans la pénalité, hein, 4 fautes déjà d'équipe pour Andrésio. Et Noël J, c'est bien défendu de la part de Yann Bensada. Oh là 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 là. C'est sévère. Ça, je trouve ça quand même très sévère là par contre, monsieur l'arbitre. Il rentre dans 2 joueurs, il sort devant 2 joueurs à 2 mètres. Et il obtient la faute. C'est assez gentil. Mais la remise sera pour Andrésio du coup. Il y a eu l'entrée de Dovidas Redikas qui a 4 fautes et qui vient de faire son retour et déjà il arrache la balle. Déjà il y aura entre deux. Et ça a arraché correctement là entre Noël Gilles et Dovidas Redikas. En tout cas il se bat bien, il récupère la balle alors qu'il vient de rentrer. Bonne action défensive là, tout de suite. Par contre, il n'y a personne pour chercher la balle. Il n'y a personne pour chercher la balle là du côté de KB. Enfin, ouais. Kabis aussi qui vient chercher. Et Sreten s'embarque pas à 3 points. Non, c'est pas dedans. C'est ses tirs à Sreten, ça, à 3 points dans l'axe. C'est dommage qu'ils ne le mettent pas là. Andrésio qui part vite à l'opposé. Ça une post-up et la faute. Non. Et marché. Marché de Franck Yanketake. Et bonne défense de Sreten Chabarkapa. On est à 1 point toujours. Andrésio qui mène d'1 point toujours. Et la bonne défense de... Et c'était... Il a tenté de faire la 5e faute à Dovidas Redikas. Mais heureusement pour lui, il ne la fait pas. Cette contre-attaque. C'est bien attaqué. Ok. C'est compliqué, mais ça rentre. Post-up encore Franck Yanketake et la faute cette fois de Sreten Chabarkapa. Il y aura 2 lancers. C'est la 5e faute d'équipe. Donc il y aura 2 lancers. Au lancer Franck et Christophe Lianguet Tonkin. Alors Manu qui prononce pas du tout de la même façon le nom du joueur, donc je m'excuse si je le prononce mal et puis j'excuse pas Manu si c'est lui qui le prononce mal. Deuxième lancé réussi, 2-0. Mais je fais de mon mieux en tout cas pour les joueurs en face. C'est pas forcément l'équipe avec les noms les plus simples. Chabarkapa, Yann Bensada à 3 points. Ah, la gamelle. C'était bien joué, c'était un bon tir, là, dommage. Et ça passe trop facilement là. Roder Malonga qui passe trop facilement. Eric Sadilou qui a joué seulement une vingtaine de secondes. Du côté de KB, Maxime Jay, c'est pas rentré. 3 minutes 58 à jouer. Et KB donc forcé de tourner à 8. Sans Baril Néré.
Et Sretel Chabarkapa qui maintenant là, qui a planché à mi-temps. C'est bien. C'est bien joué. Bonne fixation là, avec le pick and roll. Andrésio qui calme un peu plus le jeu là, qui est bien conscient qu'il va falloir essayer de garder l'avance. Roser Malonga, 3 points. Et Roser Malonga qui met un sacré 3 points là dans le corner. C'est bien mal. Mauvaise passe, la perte de balle. Et Nadir Labuse à 3 points, c'est Gamel, le rebond off, non, rebond off d'Andrésio, mais c'est récupéré directement par Devidas Redikas. Sretel Chabarkapa à 3 points, c'est dedans. Allez, c'est ces tirs là, il le met cette fois, c'est bien. Andrésio qui mène de 3 points, toujours. Il reste 2 minutes 23. Et il y a faute de Tedlis aussi. Il y aura 2 lancers pour Noël Gilles. Et la sortie de Yann Bensada. Sortie du numéro 92, Yann Bensada, remplacé par le numéro 16, Mohamed Diab. Au lancer franc, Gilles Noël. Premier lancer réussi, 1 point. Deuxième lancer réussi, 2 sur 2 là. Pour Noël Gilles. 5 points d'avance pour Andrésio. Il reste 2 minutes 12. Cabé qui va être obligé. Oh non, c'est quoi ce tir de Kevin? Voilà. Oh, il a pris un tir. Il a pris un tir un peu incroyable là quand même. Est-ce qu'on peut lui en vouloir après ce qu'il a mis ce soir? Je suis pas sûr. Et bien attaqué, il y aura passage en force de Roser Malonga. Quatrième faute de Roser Malonga qui a quand même bien géré ses 2 premières fautes très rapides au début du match et qui s'est bien remis. C'était un bon match. Il y a beaucoup de passages en force ce soir, hein. Il y a beaucoup de fautes offensives. C'est qu'il y a eu de l'intensité, il y a eu des coups et quand il y a des coups, il y a souvent un bon match physique. Oh, c'est quoi ce tir encore de... Oh. AKB qui force les tirs là, 3 points de très loin. C'est dommage là, c'est dommage à ce moment-là de prendre des tirs compliqués. Roser Malonga à 3 points. Ah, il a... Roser Malonga, 3 points. Et Roser Malonga qui met un 3 points et qui charrie derrière. 8 points d'avance pour Andrésio là, c'est très compliqué. Le passage en force de Sretel Chabarkapa là, c'est le temps fort d'Andrésio à 1 minute 02 de la fin. Et là c'est très compliqué. La balle qui va être pour Andrésio, il reste 8 minutes 02. KB qui va mettre une presse tout terrain du coup pour essayer de récupérer la balle le plus vite possible. Je sais pas s'ils vont faire... Non, ils vont pas encore faire faute, non. À 8 points, ils vont pas encore faire faute. Noël, Gris Pirard qui tire rapidement. Waouh. Je crois que
C'est le premier tir à 3 points de Boudkar dans le match, mais il vient juste anéantir les espoirs de KB. Et Dovidas Redikas qui répond avec un 3 points, mais ça va pas suffire. Et à l'entrée d'Eric Sadikou qui n'a pas eu l'occasion de beaucoup jouer et qui va rentrer pour la dernière minute. C'est un changement. Et non, il n'y avait que changement, il n'y avait pas de temps mort une fois de plus. En tout cas, Crozer qui n'aura pas manqué de charrier son ancienne équipe de KB sur ses tirs. Voilà, KB, ouais. Une mauvaise passe là. De Brice Pierrard. Derek Sadikou est de lancer pour Dovidas Redikas. Au lancer franc, Dovidas Redikas. Premier lancer. Un point. Deuxième lancer réussi, deuxième point. Et 202, il va rester un peu moins de 26 secondes. 6 points d'avance pour Andrézieux. Et Roger Malanga qui va calmer le jeu. Et Andrézieux qui fait une passe à 10 pour faire tomber le premier. Et le dunk de Noël Gilles. Christophe Ngotenkouri, 2 points. Et Modiane qui répond en face Mohamed en Diane, vitesse. 2 points. Et il va rester 3 secondes. L'Espérance qui va garder la balle. Terminé. Défaite du KBCA. Voilà la fin du match. De 6 points, victoire d'Andrézieux 84-78. 18. Prochain match, déplacement samedi à 18h à Besançon. Franchement honorable pour KB. Prochain match à mon avis, c'est une bien belle réaction par rapport au match de leur janvier à 20h contre le Jet Bull. On perd de 6 points contre une équipe qui est vraiment en confiance, qui est 3e, qui avait toute son équipe. On est quand même dans des conditions très compliquées là, avec à l'intérieur, avec des blessés. Il y a une belle réaction mentale, physique. Ça fait vraiment plaisir, c'est de bon augure pour le match de la semaine prochaine contre Besançon. Et c'est celui-là qui est vraiment important. Donc je pense qu'il y aura très certainement un live à Besançon. Donc je vous invite bien sûr à le suivre sur Facebook ou sur une autre plateforme. Je pense qu'il sera très certainement sur Facebook. Ils ont besoin de vous même derrière les écrans. Et puis je vous dis au prochain match, à la prochaine. Portez-vous bien d'ici là et puis allez KB. Le prochain match et surtout tout le monde en attendant, portez-vous bien.